Noi siamo qui vicini alla cappella della medaglia miracolosa di Rue de Bac di Parigi. Ho con me Suor Maria Maddalena. Vorrei sapere che cosa è avvenuto qui? Allez-y. En 1830, au mois d'avril, sœur Catherine Labouré, qui était à ce moment-là novice, que nous appelons sœur du séminaire, entre justement au séminaire, comme toutes les autres. Elles étaient assez nombreuses déjà à ce moment-là. Et quelques mois après, donc toujours en 1830, au mois de juillet, un soir, elle était déjà couchée, il était 11h30, et elle était couchée dans un dortoir. À ce moment-là, il y avait 40 sœurs dans le même dortoir, séparées par des rideaux blancs. Elle entend une voix qui lui dit « Sœur Labouré, Sœur Labouré ». Alors elle entrouvre le rideau de son lit et elle voit un jeune enfant rayonnant de lumière qui lui dit « Sœur Labouré, dépêchez-vous de vous habiller, la Sainte Vierge vous attend à la chapelle ». Alors Catherine pense « Mais je vais réveiller tout le monde ». Et l'enfant répond à sa pensée en disant « Non, tout le monde dort ». Alors Catherine se lève, s'habille rapidement et suit l'enfant. Et puis elle était dans les étages et l'enfant marche devant elle. Avec sa lumière, tout allait bien parce qu'il n'y avait pas l'électricité à ce moment-là. Ils arrivent devant la porte de la chapelle qui bien sûr était fermée. L'enfant pose la main sur la porte et la porte s'ouvre. Et la chapelle, dit sœur Catherine, était toute illuminée comme le jour de Noël. Et elle va se mettre à la table de communion et elle attend. Elle attend un bon moment. Elle s'inquiétait même parce que l'enfant était à côté d'elle comme ça. Et elle s'inquiétait un peu parce qu'il y avait dans une tribune au fond de la chapelle des sœurs qui des fois, les veilleuses, vous savez, les sœurs veilleuses qui passaient. Alors elle s'inquiétait. Mais il n'y a rien eu qui a dérangé. Et puis à un moment, elle entend le froufrou d'une robe de soie, comme d'une robe de soie, et une dame qui vient s'asseoir dans un fauteuil devant l'autel. Et elle est tellement sidérée, tellement étonnée qu'elle ne bouge pas. Et l'enfant lui dit « Elle est là !» Et elle lui répète d'une voix plus forte, parce qu'elle ne bougeait toujours pas, d'une voix forte, comme de celle d'un homme. « Elle est là !» Et elle dit « Je n'ai fait qu'un saut auprès d'elle. » Et là, elle a bien vu que c'était la Sainte Vierge. Elle l'avait priée la veille au soir. Elle désirait tellement la voir. Elle l'avait priée la veille au soir. Et la voilà qui était là. Et elle dit « Cela a été le moment le plus doux de ma vie. » Je lui ai parlé de mes peines, de mes chagrins. Et elle m'a parlé aussi. Elle m'a parlé aussi des événements qui allaient se passer. Parce que nous étions donc dans la nuit du 18 au 19 juillet 1830. Et quelques jours après, ce seront les trois glorieuses, comme on les appelle en français, 27, 28, 29 juillet, une révolution. Et la Vierge lui avait dit qu'il allait se passer des moments très difficiles et qu'il fallait beaucoup prier. Elle a même dit qu'il fallait que les filles de la charité que nous sommes fassent attention en récitant le chapelet comme il faut. Et cela a duré, elle ne sait pas combien de temps, mais au bout d'un moment, la Vierge est disparue et Catherine restait là sans bouger. Et l'enfant lui dit « Elle est partie !» Et il l'a reconduite, pareillement qu'il était venu, dans le dortoir. Et Catherine a écrit « Lorsque je me suis recouchée, j'ai entendu sonner 2 heures du matin. » À ce moment-là, la cloche sonnait toutes les heures, même la nuit. J'ai entendu sonner 2 heures du matin et je ne me suis pas rendormie.
Bien. Ah, avant de partir aussi, la Vierge lui avait dit, le bon Dieu veut vous charger d'une mission. Bien. Et il est vrai que, un peu plus tard, dans l'année, c'est-à-dire au mois de novembre, Catherine était parmi toutes les sœurs dans la chapelle. C'était l'heure de l'oraison du soir, environ 5h30. Et tout à coup, elle voit devant le tableau de Saint-Joseph la Vierge qui était là, tenant en main un globe. Et elle a entendu les paroles de la Vierge qui disaient « Ce globe représente le monde entier et chaque personne en particulier. » Et à un moment, le globe a disparu et la Vierge a étendu les mains et de ses mains sortaient des rayons qui allaient éclairer la demi-sphère qui était sous ses pieds, qui représentait bien sûr le monde. Et elle dit, ces rayons sont le symbole des grâces que je déverse sur les personnes qui me les demandent avec confiance. Et à un moment, il y a eu un ovale qui s'est mis autour de la Vierge. Et cet ovale s'est tourné et Catherine a vu le revers de ce qui allait être la médaille miraculeuse, le modèle de la médaille miraculeuse. Catherine a vu le M supportant la croix. Et en dessous du M et de cette croix, les deux cœurs de Jésus et de Marie, le cœur de Jésus couronné d'épines et le cœur de Marie transpercé d'un glaive. Et au-dessus de ces deux cœurs, des flammes, les flammes de l'amour de Jésus et de Marie. Autour dans cet ovale, autour de cet ovale, il y avait les paroles « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. » Et Catherine entend « Faites frapper cette médaille, faites frapper cette médaille. » Et là, la Vierge a disparu. Et Catherine, qui était au milieu des sœurs, les sœurs n'ont rien vu. Il y a qu'elle qui avait vu et qui avait entendu. Mais alors, vous voyez, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand elle avait ces visions de la Vierge comme ça, elle ne gardait pas cela pour elle. Elle allait trouver son confesseur, qui lui disait « Mais vous inquiétez pas, mais non, ce sont des rêveries. Non. » À chaque fois, il lui a dit ça, la pauvre Catherine, et qui entendait, qui comprenait que la Vierge voulait absolument ça, cette médaille surtout. Et à chaque fois, le père l'envoyait promener, comme on dit en français. Et malgré tout, à un moment, Catherine est retournée le voir et elle lui dit « Mon père, la Vierge est mécontente. » Alors figurez-vous qu'à ce moment-là, lui qui aimait bien la Sainte Vierge, il a profité d'un de ses collègues qui allait voir l'archevêque de Paris et il est allé avec lui. Et à l'archevêque, il a expliqué, voilà, il y a une sœur de Saint-Vincent de Paul, là, qui dit qu'elle a vu la Sainte Vierge, et la Vierge demande une médaille comme ça et comme ça, comme je viens de l'expliquer. Et à son grand étonnement, l'archevêque a immédiatement dit, eh bien, faites faire cette médaille, faites frapper cette médaille, et nous verrons l'arbre à ses fruits.
Donc la médaille qui avait été demandée le 27 novembre 1830, les premières ont été frappées au mois de mai 1832. Et à ce moment-là, à Paris, il y avait pas mal de maladies, comme dans tous les pays, et particulièrement le choléra. Après 1832, là, il y a eu tout de suite encore une épidémie de choléra. Et les médailles étant frappées, les sœurs de Saint-Vincent de Paul en avaient déjà reçu. Et la plupart étaient infirmières, étaient soignantes. Et elles ont soigné les malades du choléra. Et cette maladie qui était toujours mortelle, les gens qui ont reçu la médaille ont été guéris. Alors là, c'était, n'est-ce pas, la réponse. Nous connaîtrons l'arbre à ses fruits. Et depuis, la médaille a eu un essor absolument mondial, en peu de temps. Combien de personnes qui viennent de partout dans le monde, ici dans cette chapelle, et qui nous disent « Regardez !» Ils nous sortent la médaille de leur cou comme ça. Moi j'ai la médaille, je porte la médaille. Suor Maria Maddalena, può parlarmi del messaggio della medaglia miracolosa? Oui, parce que c'est pas le tout de porter la médaille, mais il faut savoir qu'elle a un message quand on la regarde bien. Surtout du côté où il y a le monogramme, là, le M qui soutient la croix, voyez, et la croix soutient également le M. Il y a une barre en bas de la croix qui fait que le M soutient la croix et la croix soutient le M. Ça veut dire que Marie soutient son fils, comme elle l'a soutenu lorsqu'il était sur la croix, et que Jésus, sur la croix, soutient aussi sa mère. Et cela veut dire que Marie nous soutient tous, ainsi que Jésus. Tous nous sommes soutenus par ce mouvement du M et de la croix. Et c'est confirmé par les deux cœurs qui sont en dessous. Le cœur de Jésus couronné d'épines et le cœur de Marie transpercé d'un glaive. Et c'est cette flamme qui sort des deux cœurs, cela veut dire, quoi que vous fassiez, quoi qu'il vous arrive, nous vous aimons toujours, toujours. Et cette parole autour de la médaille, ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous, elle atteint chaque fois que la personne l'a dit, si on l'a dit avec tout son cœur, elle atteint la Vierge qui nous écoute, qui est là à nous entendre, heureuse de nous entendre la prier et prête à nous exaucer. Combien de personnes écrivent? Ici, nous avons un site internet et les personnes envoient leurs prières par ce site internet. Combien disent de grâce qu'ils ont reçues par cette médaille? Vi ringrazio della vostra testimonianza, Suor Maria Maddalena. Vivre d'amour, c'est vivre de ta vie, roi glorieux, délice des élus. Tu vis pour moi, caché dans une hostie. Je veux
chante à mon aise. Je vis d'amour, je vis d'amour. Vivre d'amour, c'est garder en soi-même un grand trésor en un vase mortel. Mon bien-aimé, ma faiblesse est extrême. Ah, je suis loin d'être un ange du ciel. Mais si je tombe à chaque heure qui passe, me relevant, tu viens à mon secours. À chaque instant, tu me donnes ta grâce. Je vis d'amour, je vis d'amour. Vivre d'amour, c'est essuyer ta face, c'est obtenir des pécheurs le pardon. Ô Dieu d'amour, qu'il rentre dans ta grâce et qu'à jamais il bénisse ton nom. Jusqu'à mon cœur retentit le blasphème. Pour l'effacer, je vais chanter toujours ton nom sacré. Je l'adore et je l'aime. Je vis d'amour, je vis d'amour.
je parlerai les langues des hommes et des anges. Si je n'ai pas l'amour, je suis comme l'air qui sonne ou la cymbale qui retentit. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Si je prophétisais et connaissais tous les Suor Caterina Labouré è stata fatta guardiana della cappella. à transporter les montagnes. La protezione di Dio è sempre là. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. San Vincenzo de Paoli, fondatore delle Suore della Carità. Donner soi-même. Quand je distribuerai ce È qui che nel 1830 la Santa Vergine ha manifestato al mondo la sua Immacolata Concezione, apparendo a Suor Caterina Labouré e confidandogli la medaglia miracolosa. Caterina Labouré bambina alla fattoria paterna in Borgogna. Suor Caterina, novizia delle Figlie della Carità, è condotta dal suo angelo custode alla cappella, dove la Santa Vergine l'attende. Durante 2 lunghe ore, Suor Caterina gioisce dell'intimità della Santa Vergine, le mani giunte sulle ginocchia della Madre di Dio. Venite ai piedi di quest'altare, le grazie saranno diffuse a tutti coloro che me le chiederanno. Non, je ne meurs pas. J'entre dans la vie. Mon Dieu, vous avez dépassé mon attente. Garde-moi, oh Dieu, mon refuge. Questo globo rappresenta il mondo, particolarmente la Francia, e ogni persona in particolare. Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Non, je ne meurs pas. Fate coniare una medaglia su questo modello. Le persone che la porteranno riceveranno grandi grazie. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, puisqu'il est à ma droite, je ne puis chanceler. O Maria concepita senza peccato, pregate per noi che ricorriamo a voi. Mes entrailles jubilent, oui, ma chair repose. Nel 1842 la Vergine della Medaglia Miracolosa convertì subito Alfonso Ratisbonne in una chiesa di Roma
dove gli apparve. La medaglia che guarisce, guarigione istantanea e riconosciuta dalla chiesa del piccolo Jean Ribet, dell'età di 7 anni, Tolosa, 1932. Je voudrais chanter Marie, pourquoi je t'aime, pourquoi ton nom si doux fait tressaillir mon cœur, et pourquoi la pensée de ta grandeur suprême ne saurait Medaglia che protegge, preservata miracolosamente la casa madre delle figlie della carità. Incendio del Buon Mercato, 22 novembre 1915. de tous les bienheureux que je suis ton enfant, je ne pourrais le croire. Oh Marie, devant toi, je baisserai les yeux. Oh, je voudrais chanter L'Associazione dei Ragazzi di Maria Immacolata, fondata su richiesta della Santa Vergine nel corso delle sue apparizioni, è diffusa in tutte le 5 parti del mondo. Ha per centro la cappella di Rue de Bac di Parigi. Il faut pour qu'un enfant puisse chérir sa mère, qu'elle pleure avec lui. O Maria, concepita senza peccato, pregate per noi che ricorriamo a voi. Pour m'attirer à toi, que tu versas de pleurs. Oh, je voudrais chanter Marie, pourquoi je Ex voto, ringraziamenti per grazie ricevute. tressaillir mon cœur, et pourquoi la pensée de ta grandeur suprême ne saurait à mon âme inspirer de frayeur. En méditant ta vie dans le Saint Évangile, j'ose te regarder. Santa Luisa di Marillac, cofondatrice delle Figlie della Carità. Pas difficile, car je te vois mortelle et souffrant comme moi. Oh, je voudrais chanter Marie, pourquoi je t'aime, pourquoi ton nom si doux fait tressaillir mon cœur, et pourquoi la pensée de ta grandeur suprême ne saurait à mon âme inspirer de frayeur. Foto d'epoca delle Figlie della Carità. Tu m'as caché pour toujours en ta face. Santa Caterina Labouré, una donna umanissima, una santa vicino a noi, infanzia e gioventù. Nata nel 1806 a Fin-le-Moutier in una famiglia di agricoltori, Caterina è una bambina della campagna della Borgogna. È la ottava di una famiglia di 10 bambini. Nel 1815 sua madre muore prematuramente. Orfana a 9 anni, si affida a Maria. A 12 anni deve lavorare alla fattoria e non può andare a scuola. Apprenderà
a leggere e a scrivere all'età di 18 anni. Caterina desidera consacrarsi a Dio, la sua vita a Dio e ai poveri. Suo padre rifiuta e li invia a Parigi come cuoca e domestica nel ristorante popolare di suo fratello. E lì scopre la miseria dei lavoratori senza impiego, delle famiglie senza soldi, dei bambini messi al lavoro all'età di 7 anni. In effetti la Francia tra il 1815 e il 1871 vive nello stesso tempo l'apogeo di un capitalismo selvaggio e un periodo di miseria per i più sfavoriti. La vita operaia è terribilmente dura, la politica sociale praticamente inesistente. Un anno e mezzo più tardi il padre di Caterina accetta che lei diventi membro della Compagnia delle Figlie della Carità. Nell'aprile del 1830, all'età di 24 anni, Caterina comincia dunque la sua formazione alla casa madre di Parigi, al centro 40 di Rue du Bac. Egli ammira molto San Vincenzo de Pauli. Nella preghiera attinge forza, pazienza, luce. Sorridente e gaia, Caterina è sempre orientata verso gli altri nel servizio quotidiano e porta in sé una comprensione delle persone e delle situazioni con delle intuizioni eccezionali. È in questa cappella, nel cuore di Parigi, che la Santa Vergine gli appare il 18 luglio e il 27 novembre del 1830 per manifestare al mondo il privilegio della sua Immacolata Concezione.